Bonsoir à tous, chers frères en Christ. Remercions le Seigneur pour nous avoir réunis ce soir pour parler du chrétien et l'entreprise. Je vais démarrer ma communication par ce que Madame Charlène Agbodjelou vient de nous démontrer ce soir. Son thème dit « Oser entreprendre ». Je vais aller doucement pour permettre à tout le monde de comprendre. Parce que nous avons des personnes, des personnalités de divers niveaux dans la salle. Oser entreprendre, c'est très profond. Elle n'a même pas eu le temps suffisant pour décortiquer. C'est pour vous dire que entreprendre, ce n'est pas une œuvre de celui qui a peut-être échoué dans les études, qui vient dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un art. Je connais des entrepreneurs béninois qui ont fini l'université et ont décidé de ne pas aller travailler pour quelqu'un. Et ils ont mis en place leur entreprise. Donc cela veut dire que entreprendre, c'est d'abord avoir une certaine capacité et de dire je peux faire ci, je peux faire ça. Et je vais vous faire une observation. Pour ceux qui ont déjà entrepris, faites comme Madame vient de dire. Soyez transformés. Ne pensez pas que vous avez déjà votre entreprise et vous êtes déjà patron et que c'est déjà fini. Vous pouvez être milliardaire. Si vous n'êtes pas transformé, vous allez tomber. Et on va dire de vous, c'est le monsieur ou c'est la dame qui roule les grosses caisses, qui est en train de prendre ces milliards aujourd'hui. Dieu fera, ce ne serait pas votre sort. Amen. Mais pour ceux qui n'ont pas encore entreprendre et peut-être ont envie d'entreprendre, n'attendez pas que si on fait divers, on fait boutique de divers, on vend bien et vous aussi allez. Réfléchissez et pensez à ce que vous pouvez faire pour répondre à un besoin de votre environnement. Quand votre réflexion va dans ce sens, vous allez toujours gagner. Je reprends. Réfléchir pour entreprendre sur un sujet pour répondre à un besoin de votre environnement. Un jour, j'étais à l'église et le père et l'ancien curé de Bon Pasteur à Gossou disait, c'était en période où Kérékou était président de la République. Il dit au Bénin, n'importe quel intellectuel se lève, on vient à la télévision, on dit le Bénin est à refaire. Dans n'importe quel domaine, on dit telle chose c'est à refaire, ceci c'est à refaire. Et tout le temps, on parle des chômeurs dans le pays. Que quand on réfléchit bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre tête. On dit tout est à refaire et en même temps on dit il y a chômeur. Donc cela veut dire que si nous réfléchissons, nous ne pouvons jamais être chômeurs. Quand moi j'étais à l'université, j'ai dit que quand je vais finir, je ne peux pas être chômeur. Et aujourd'hui, je ne suis pas chômeur, mais je ne travaille pas pour l'État. J'ai des gens qui ont fait le droit avec moi, on a fait le cycle doctoral ensemble, mais ils ne commencent pas à chômer. Ils continuent du moins pas à chômer. Parce qu'ils ont toujours des petits jobs, des petites choses, mais quand on finit le projet, ils se retrouvent encore à la maison. Cela veut dire qu'ils n'ont pas su déterminer là où ils peuvent servir pour que ça soit efficace.
Donc, je tenais à faire ce préliminaire pour dire, entreprendre, c'est difficile, c'est pour cela on a choisi le thème « Oser entreprendre » pour galvaniser le mind, comme les Anglais le disent, de ceux des futurs entrepreneurs et renforcer le courage de ceux qui ont déjà entrepris. Et je remercie madame pour avoir développé, on appelle ça du coaching qu'elle vient de faire. Et là, je vous demande à applaudir au pasteur Kiki qui a initié cette conférence. J'ai dit ça et en une minute, je vais finir sur cette rubrique parce que j'ai suivi un pasteur non béninois qui disait, ici à l'église, on pose déjà la main sur les gens, on prie pour les gens. Mais si nous avons un problème juridique pour aller au tribunal, on a besoin d'un licencié en droit. Donc nous devons chercher à avoir licencié en droit parmi nous. Si on a besoin de monter l'étage sur ce bâtiment, on a besoin d'un ingénieur génie civil. Il faut que nous ayons ingénieur génie civil parmi nous. Nous n'allons pas poser la main sur le bâtiment et ça va devenir étage. Et donc je crois que c'est ce raisonnement qui a poussé le pasteur Kiki à réunir les jeunes et à parler de l'entrepreneuriat et dire que ce n'est pas seulement rester dans un coin et prier pour dire nous aurons ce dont nous avons besoin. C'est surtout ceux qui travaillent correctement qui ont besoin de la prière. Voilà la précision. C'est ceux qui travaillent correctement qui ont besoin de la prière. Regardez autour de vous dans vos familles. Regardez autour de vous. Ceux qui sont un paresseux, ceux qui sont des paresseux du moins, qui sont des soulards, ils n'ont aucune difficulté dans leur vie quotidienne. Personne ne les regarde. Mais il suffit que toi, tu deviens quelque chose, ou peut-être tu vas commencer par rêver, tu vas trouver une tante qui est en train de te guetter ou ceci, parce que tu es en train de devenir quelque chose. Et donc, de ce point de vue, tu dois prier fortement, toujours et toujours. Donc, c'est pour cela que je dis, le thème qui est passé là, c'est un thème, même si personne n'a suivi les autres thèmes qui sont passés et qui a suivi ceci là, c'est déjà important pour la personne. Donc, quand vous allez entreprendre, si vous n'avez pas les moyens, vous allez dire, ce que je produis, il faut que je le vende dans un local. Soit j'ai les moyens, j'achète le local, soit je n'ai pas les moyens, je loue. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, si je vais acheter, nous achetons mal. Si je veux louer pour faire du commerce, nous louons mal. Donc, pour nous autres qui n'ont pas assez de moyens, tout de suite, nous allons dire, je dis n'importe quoi, je fais de Piawata. Merci. Je vends du Piawata. Et je veux un local pour vendre. Il faut que je loue. Si je n'ai pas les moyens, je dois louer ce local-là. Cela veut dire que c'est un local à but commercial. Maintenant, tu dois expliquer à ton propriétaire que c'est un lieu de commerce. Si tu as peut-être des difficultés de paiement de loyer, on ne doit pas te renvoyer comme quelqu'un qui a loué une chambre à coucher pour dormir. Le Bénin est en pleine réforme foncière. Même ceux qui sont intellectuels, cadres, et qui connaissent beaucoup de choses, pour le moment là, ne maîtrisent pas. Parce que le même code que vous voyez ici, que je vous montre, c'est un code qui a 14 décrets d'application. Donc cela veut dire que si vous voulez acheter des parcelles pour démarrer quelque chose, vous aurez plusieurs discours de non-spécialistes ou
de pseudo-spécialistes qui vont vous dire des choses et vous allez faire et vous aurez des difficultés après. Ce que je vais vous dire tout simplement, pour faire court, l'article 112 du Code foncier, la loi 2017-01 de 2017 dit clairement, seul le titre foncier vous donne le droit de propriété. Seul le titre foncier vous donne le droit de propriété. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si même vous voulez acheter une parcelle chez quelqu'un, si ça n'a pas de titre foncier, cela veut dire que si vous vous achetez, vous êtes dans l'infraction. Cela veut dire que si vous achetez une parcelle de cette manière, de ce registre-là, vous devez vous attendre à des difficultés après. De la même manière, il y a des gens qui ont des terres aujourd'hui. Là, je parle déjà, je veux virer sur le second comportement. Ils ont des terres et c'est peut-être leur richesse aujourd'hui. Ils n'ont pas encore titré. Donc, celui-là qui veut vendre, ou bien c'est toi qui veux acheter chez une personne qui a ce bien de cette nature. Si la personne n'a pas de titre foncier, nous avons appris dans le pays aujourd'hui, ils font des arrangements et ils signent des choses. Et quand celui qui a acheté veut faire, lui, maintenant ses papiers, on se rend compte qu'il a mal acheté et le dossier ne bouge pas. Ça veut dire qu'il a déjà jeté son argent. Donc, quelqu'un qui est dans cette situation, si le propriétaire qui veut lui vendre ne sait pas, lui, il peut lui dire d'aller faire, s'il n'a pas le titre foncier, d'aller faire ce qu'on appelle l'enregistrement au cadastre. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ici doivent déjà entendre parler de cadastre, et peut-être ils ne maîtrisent pas bien. Le Bénin a déclenché ce processus gratuitement. Mais ce n'est pas gratuit dans tout le pays. Dans chaque commune, ils ont pris un arrondissement pour faire ça gratuit. Donc, le reste des arrondissements, les individus même vont payer pour le faire, s'ils veulent. C'est seulement les communes à statut particulier qu'ils ont fait dans tous les arrondissements, sauf Calavi, où nous sommes. Très bien. Donc, pour celui qui veut acheter dans un périmètre où le cadastre n'est pas passé, cela veut dire que c'est le propriétaire même qui fait son cadastre et le papier qu'il va obtenir, on appelle ça certificat d'enregistrement au cadastre. La loi dit, le dernier décret de juillet passé a dit, avec ça, pour quelqu'un qui n'a pas de titre foncier, il utilise le certificat pour vendre. Donc cela veut dire que quand on te présente ce certificat, tu peux acheter sans craindre.
Merci. Donc, si vous vous comportez de cette manière, vous n'allez pas tomber sur le coup de la loi. Dans le même code, à l'article 554, il est dit que celui qui vend une parcelle qui n'a pas de titre foncier, il tombe dans une infraction pénale, il lui fera 3 ans à 5 ans en prison. Plus une amende de 500 000 à 3 millions. Donc, j'ai donné l'infraction en même temps pour que vous puissiez voir l'importance de la question qu'on est en train de poser. Cela veut dire que nous devons savoir le comportement à adopter pour sécuriser notre commerce. Ce que nous avons créé, si nous sommes sur une terre à problème, cela veut dire du jour au lendemain, notre commerce va partir en fumée. Et pour finir sur cette rubrique, je vous dirai qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter une parcelle quelque part, il y a ce que l'État appelle la vérification de la situation géographique avant tout. Situation géographique. L'État a dit ça parce qu'il y a des terres ici à Cotonou, sinon sur le plan national, où cette terre ne pourrait être jamais faire objet de formalité de titre foncier. Donc, je dis, ne pourra jamais faire objet de titre foncier pour que ça soit la propriété d'un individu. Et je dirais rapidement, avant de donner la parole au maître à l'impresario, que le Tout-Puissant va nous aider à travers des communications comme ça à ne pas tomber sur le coup de la loi pour se retrouver là où nous ne souhaitons pas être. Dieu va nous éclairer davantage et nos entreprises vont prospérer au nom du Tout-Puissant.